Vous la voyez depuis plusieurs semaines dans les anges de la télé-réalité. Mais qui est-elle vraiment? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Comment se comporte-t-elle avec les hommes? Quel est son rapport avec l'argent, avec la presse, avec la chirurgie esthétique? Nabila dit tout. Regardez. Ce soir, vous allez tout savoir sur Nabila avec ses confidences dans Vous êtes en direct. La jeune femme s'explique sur son rapport avec la télé-réalité, les hommes, son goût pour les joueurs de foot, ses rapports avec l'argent, la chirurgie esthétique, les fausses paparazzades. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable star grâce à son halo et les médias les plus sérieux se l'arrachent et rêvent de l'interroger. Voici les confidences de Nabila en exclusivité, celles dont tout le monde parle. Et vous allez la découvrir sous un autre jour, celui d'une jeune fille qui sait ce qu'elle veut et se donne les moyens d'y parvenir. Pour commencer, la question que vous vous posez tous, Nabila est-elle passée par la chirurgie esthétique pour avoir ce corps de poupée? Si la belle brune assume ses faux seins, elle jure en revanche que son visage est authentique. Les gens ils sont tout le temps là à dire oui elle a tout refait, non je suis née comme ça, j'ai un visage de poupée, bah grâce à Dieu, merci beaucoup. La seule chose que j'ai refait c'est ma poitrine et je l'assume, je suis la première à le dire. Et aux États-Unis quand on arrive dans un talk show, on ne demande pas aux invités alors qu'est-ce que vous avez refait faire Une plastique de rêve que Nabila compte bien un jour offrir à un homme, mais en fait quel est son type de mec? Attention chers téléspectateurs, il va falloir vous accrocher pour décrocher un rencard avec Nabila. En premier abord, je vais pas mentir, on va être honnête, je regarde le physique parce que c'est la première chose qui m'attire. Après, le compte en banque et en troisième position, si le mec il est sympa, il a du caractère et du charisme. Bah, quand on regarde Zlatan sur le terrain pendant les matchs, il marque des buts, il est là, il est grand, il est fort, il est puissant, il fait des passes décisives. Moi je le valide. Bah David Beckham parce qu'il joue au foot et moi tout ce qui joue au foot ça m'excite. Nabila est une jeune femme qui revendique son côté bimbo. À 20 ans, la Suissesse est fière de ce qu'elle est devenue, une égérie de la télé-réalité. Avoir cette étiquette de télé-réalité, je pense que c'est ce qui me représente aujourd'hui. Les gens ils m'ont connu grâce à ça et je veux dire pourquoi à tout prix vouloir l'enlever, c'est pas quelque chose de mal. Moi je suis comme ça, je pense à un truc, je suis spontanée, j'ai 20 ans, je le dis, mon cerveau c'est relié à ma bouche. Voilà. Oui, vous avez bien entendu, le cerveau de Nabila est relié à sa bouche. Du coup, parfois, l'ange de la télé-réalité oublie de réfléchir avant de parler. Mais heureusement, elle peut compter sur IM, son coach en relations publiques, pour la conseiller. Elle est passée là avant moi, donc forcément, si elle peut me donner un peu d'expérience qu'elle a acquise. Nabila a un spontané et un je m'en foutisme qui des fois peut être mal interprété. Et simplement, je lui explique qu'elle peut être authentique et spontanée, mais que des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Nabila aime qu'on parle d'elle, quoi qu'il arrive. L'important pour la belle brune, c'est d'occuper l'espace public. Mais est-elle prête à faire de fausses paparazzades pour entretenir le mythe? Franchement, ça m'intéresse pas. J'ai jamais fait de fausses paparazzades parce que c'est quelque chose que j'ai pas besoin de faire, quoi. Les gens parlent de moi sans que je fasse de paparazzades. Ah bah ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Pas modeste la jeune femme, ce qu'on aime chez Nabila c'est son naturel et son authenticité. En fait je suis sincère, j'ai pas envie de me donner un rôle de fille. Ah non, moi je suis comme ça, je pense à un truc, je suis spontanée. Nabila est belle, mais pas que. La star des anges de la télé-réalité est aussi une businesswoman très ambitieuse. J'aimerais par exemple toucher au monde de l'audiovisuel, me servir de mon physique pour justement faire plein de choses. Et parce qu'elle sait qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Nabila a déjà monté sa petite entreprise en créant un site internet dédié aux jeunes femmes qui veulent lui ressembler. On vous avait dit qu'elle n'était pas modeste. C'est un site qu'on a décidé de lancer pour toutes les filles, toutes les jeunes filles qui ont besoin de petits conseils beauté. Donc on a mis en place un site internet avec plein de vidéos sur les looks, sur les maquillages et on est entouré de professionnels, de vrais professionnels et on explique vraiment comment se faire par exemple un teint parfait. Ah Nabila, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Voilà, confidence de Nabila pour en savoir plus sur elle puisqu'elle était notre invitée il y a quelques semaines ici même sur Énergie 12. Dans un instant, vous allez retrouver Lorraine. Vous savez, c'est la gagnante de la Star Academy. Elle a fait lundi la première partie de Justin Bieber à Strasbourg. Nos caméras y étaient sur scène avec elle dans les coulisses du show de Justin Bieber. Vous verrez notre reportage en exclusivité dans un instant. Et puis on va recevoir Marie de l'Amour et dans le Pré qui a été piégée par l'un des agriculteurs qui prétendait l'aimer. Ils avaient même prévu de tromper la production. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Marie s'est retrouvée cocu à la fin de l'histoire. Elle va nous raconter ça. Et je vous rappelle notre question. Télé-réalité, les candidats sont-ils encore sincères? Vous répondez avec le hashtag Morandini, suivi de oui ou de non. A tout de suite, en direct, ne bougez pas.